Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web avec Bootstrap. Alors, dans cette partie, nous allons voir le modal. Les modals sont en fait de fenêtres et de superpositions. Ça va quand même attirer votre attention parce qu'il va mettre tout le reste derrière lui et il vous montre le contenu dont il dispose et puis vous pouvez vous en passer en cliquant juste à côté. Et donc ce sont en fait ces fenêtres et des superpositions que nous allons apprendre à mettre ou soit à intégrer dans notre site web. Alors pour le faire, c'est aussi un élément si simple. Je vais les rajouter au niveau de mon Jumbotron. Alors déjà là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de mettre un container, un div. Je mets un div. La classe principale, c'est modal. Voilà. Nous créons la classe principale qui est modal. À l'intérieur, nous rajoutons un autre div. Alors, avec ce div, celui-ci aura pour classe modal dialogue. À l'intérieur, nous rajoutons encore un autre container. Voilà. Cette fois-ci, c'est la classe modal content. Et à l'intérieur, nous rajoutons notre dernier élément, c'est un div avec la classe modal body. Voilà. Donc c'est vraiment dans cette logique que nous allons faire les choses. Modal dialogue, modal content et puis modal body. C'est au niveau de modal body que nous allons mettre notre contenu. On met un H2. Je fais langage HTML. Voilà. Et là également, je mets un P. Voilà. Je vais simplement dupliquer les contenus. Question de vous montrer. J'enregistre. Alors, une fois que nous l'avons créé, il faut savoir qu'on doit les rattacher à un élément. Cela peut être un bouton. Pour notre cas, nous allons utiliser les boutons. On fait button de type button de classe btn espace btn-primary. On sort, on lui rajoute un data to girl. Et data to girl, on lui donne la classe modal et data-target, on lui donne dièse
Bon, je lui donne la valeur de son élément parent. Alors jusque là, je n'ai pas encore créé cet attribut parent. Je viens au niveau de la classe modale et là je rajoute ID, je l'appelle mon modal. C'est cet attribut que je dois lui associer au niveau du data target. Je ferme, j'enregistre, je peux actualiser. Voilà, quelque chose est apparu là. Alors je dois maintenant mettre du texte. Je mets en savoir plus et je ferme mon button. Je viens de nouveau actualiser. Voilà. Alors lorsque je clique, je vois là, il apparaît très bien. Alors ce que je veux, c'est qu'il puisse apparaître de manière un peu propre. Pour lui faire apparaître de manière propre, je vais rajouter une classe fade pour qu'il puisse apparaître un peu de manière beaucoup plus propre. Je clique, voilà, on voit là qu'il apparaît beaucoup plus propre, vraiment. Voilà, et je peux simplement dupliquer ce que je viens de créer pour la reproduire dans d'autres éléments. Je la duplique à ce niveau. Je la duplique également là. Là, je fais C langage C Sharp. Je modifie un peu de manière au hasard. Bootstrap. Je peux actualiser. Voilà. Si je clique, on voit là quelque chose qui apparaît. Voilà. Donc nous venons de compléter notre site web. Donc on a vu comment réaliser vraiment ce site web avec tous les éléments nécessaires. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider pour mettre en place votre site web. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.